problème. Si tu as des relations avec un chiite, surtout qu'il se réclame de l'islam, il peut être bien musulman. Oui. Mais est-ce qu'il ne va pas t'influencer? Est-ce qu'il ne va pas t'influencer? La question, c'est ça. On peut avoir des amis parmi tous les gens, pourvu que tu ne te laisses pas influencer. Nous avons des amis chrétiens. Mais, avec les chiites, la question est de savoir. Et puis son niveau de schisme, là, c'est quoi? Quel est son degré? Quel est son degré? C'est un chiite mécréant? C'est un chiite extrémiste? Ou c'est un chiite modéré? Voilà. Donc, la question c'est ça. Tu peux, celui qui est extrémiste, à cause des mensonges qu'il dit sur Allah et son prophète, et sur les combats du prophète, tu peux ne pas l'aimer pour ça. Donc tu te détaches de lui. Mais un chiite qui te dit que c'est Ali qui devait être le chef des musulmans, voilà, c'est lui et non Abou Bakr. Mais il n'insulte pas Abou Bakr, il ne fait rien. Tu as quoi contre lui? Même si vous causez des sujets, tu peux donner des arguments. Mais il y a un élément fondamental que j'ai omis dans la question de la succession. Écoutez bien ça. En fait, les gens nous trompent les gens sur la question, alors que c'est une question toute simple. Le prophète, sur son lit de mort, donc au moment où la maladie était très forte, l'histoire nous raconte que le prophète, il a fait venir ses compagnons et il leur a dit de lui apporter quelque chose. Il va écrire quelque chose qui va leur permettre de s'orienter après sa mort. Vous avez déjà entendu cette histoire? Hein? Qui a dit oui là? Ok. Donc maintenant, Omar bin Khattab aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce n'est pas la peine. Il souffre et que le Coran et la Sunna nous suffisent déjà. Quand il a dit cela, cela n'a pas plu aux membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient là, qui ont protesté, et c'est devenu un cafouillage. Et le prophète les a chassés. Il a dit de sortir. Vous suivez bien? Mohamed, est-ce que tu suis? Voilà. La supercherie maintenant. Les chiites disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait donner le nom de son successeur. Et que c'est Omar qui l'en a empêché. Ici, le prophète allait dire que c'est Ali qui va succéder. Mais est-ce qu'il a dit? Bon, comment tu sais qu'il allait dire? Mais il y a des gens qui ont détourné les têtes avec une bêtise comme ça. Hein? Il n'a pas écrit, il n'a pas dit. Ou bien toi, tu as fait réunion avec lui avant, il a dit ce qu'il va dire. Et puis, si c'était important, si c'est ce qu'il allait dire là, si c'était important, si c'était indispensable, est-ce que le prophète n'allait pas dire? Il allait dire. Il avait dit. S'il ne l'a pas dit, c'est qu'il sait que nous pouvons nous en passer. Donc, alors que ça, c'est un élément, un argument essentiel chez eux là-bas. Mais je ne sais même pas comment ça se fait dans la tête de quelqu'un, mais ça rentre quand même. Celui qui te dit ça, tu lui demandes, toi qui étais à la réunion, toi tu as fait réunion avec le prophète avant que les gens n'aient que non. Bon, ceux qui disent que c'est le nom d'Ali allait donner là-bas, est-ce qu'ils ont fait réunion avec lui d'abord? Vous voyez comment on peut tromper les gens hein? Sur des choses qui sont simples, qui sont claires. Qu'Allah nous aide. La première des choses, c'est de chercher à comprendre. La deuxième, c'est de vivre ce qu'on a appris. Le principal n'est pas de discuter avec les gens. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens et ils aiment discuter seulement. Si tu discutes avec quelqu'un qui est plus instruit que toi, ta vérité là, ça va devenir maçon dans ta main. Voilà, parce que tu es venu. Et c'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. On va faire débat. Tu vas faire débat avec qui? Le gars, il va te mélanger tout de suite. Il est dans le faux, mais il sait mieux parler que toi.
il a des arguments pour défendre son mensonge. Toi, tu n'as pas assez d'arguments pour défendre ta vérité. Et si Allah n'a pas pitié de toi, tu vas le suivre. Il ne faut pas faire ça. Il faut éviter les débats. Il faut éviter les débats. Voilà. Vous devez être convaincu que même si vous n'avez pas les preuves pour défendre ce sur quoi vous êtes, c'est ça qui est la vérité. C'est bien. Et que ce soit à propos des chiites ou à propos des autres groupes parmi les sunnites, ça aussi, sur ce thème de sunnites là, si c'est celui qui n'est pas chiite, qui n'est pas khariji, il est sunnite. Mais nous, tous ceux qui ont un point de vue différent, pour nous, les enlèvons de la sunna, alors que ce n'est pas comme ça en science. Tu as trouvé quelqu'un parler, il rase sa barbe. Son pantalon traîne. Ou là, ce n'est pas un sunnite. Pourquoi? C'est un sunnite que sa femme porte mini-jupe. C'est un sunnite que. Ou bien, la sunna, c'est une conviction. Je vous ai dit, c'est une croyance. Par rapport à un certain nombre d'éléments. S'il croit en ça, il est sunnite. Il est sunnite. Maintenant, ce qu'il fait, qui n'est pas bien moralement ou bien qui n'est pas conforme à la pratique du prophète, on le conseille sur ça, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas sunnite. Nous avons une vision très, très restrictive de la sunna. Il faut sortir de ça. Ça, c'est eux les sunna. Hein? Et vous avez vu même, il y a des gens, souvent, c'est la misère. Il y a un cheikh, je ne sais pas, mais de quel pays. Au début de la guerre, de cette reprise des hostilités à Gaza, il a une fois là, il dit, Ya Aba Ubaida, Jahid Bisunan, Jahid Bisunan, Jahid Bisunan. Faites le djihad avec les sunnats, et puis tu fermes le djihad. Et qu'on a fait tuer les gens, tu ne peux pas fermer le visage. Vas-y. Ça ne fait pas tâter, là, ça ne fait pas marche. Aïe! Donc les gens, les terres sont occupées depuis plus de 70 ans. Notre terre, pas leur terre, notre terre. La terre à partir de laquelle le prophète a fait son ascension. La troisième mosquée de l'islam. Depuis 70 ans, plus de 70 ans, est dans la main des gens. Vous ne faites rien. Ceux qui se battent pour défendre la terre, la dignité, la vie, l'argent des musulmans, vous leur dites que non, il n'a qu'à fermer le visage des femmes d'abord. Vous voyez comment souvent les gens. Non, ne soyez pas comme ça. Fermer le visage, c'est très important. Mais il y a des choses plus importantes que ça. Et comme il n'a pas formé son visage, qu'est-ce qui prouve que c'est ça qui fait qu'elle n'est pas musulmane? C'est ça qui l'exclut de la sunna. Moi, je vous encourage à fermer vos visages. Parce que pour nous, c'est obligatoire. Oui, et c'est ce que la femme doit faire. Mais subordonner toutes les choses à ça, ou bien exclure quelqu'un de l'islam ou de la sunna parce que sa femme ne fait pas son visage, ou bien parce qu'elle-même, c'est une femme, elle ne fait pas son visage, je dis non. C'est pas ça. Il ne faut pas être extrémiste. Il ne faut pas être extrémiste. Alors, qui peut me dire ce qu'il a retenu ce cours?